Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer la vidéo par vous remercier pour votre présence, votre écoute, votre fidélité et surtout vos abonnements. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. Alors, on va regarder ensemble pour une nouvelle guidance dont je ne connais pas le sujet, à part qu'on me parle de mettre toutes les situations dans la lumière, de mettre en lumière ce qu'on a à faire et d'y mettre de l'amour et du rose pour pouvoir voir clair dans une situation quelle qu'elle soit. Voilà ce que j'ai eu comme message au moment où je préparais mes cartes. Donc, on me dit de prendre là l'oracle des sirènes et des dauphins. On va aller voir un petit peu les conseils qu'on veut nous donner. Allez, on est parti. J'espère que vous profitez tous du beau temps. Enfin, le voilà. Le mois de juin commence un petit peu mieux, côté météo en tout cas, que les mois précédents. Donc c'est toujours ça de gagner, ça rebooste quand même le soleil, hein, ça fait du bien. Alors, elle a sauté, on nous dit oui. oui, ça a bien démarré le mois de juin. Votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Voilà. On vous dit oui. Si vous vous posez une question, on vous dit oui. Oui, il va y avoir du mieux sur une situation. C'est ce que j'entends. Alors, on nous parlait de rose, c'est un rose un peu mauve. On vous parle d'une nouvelle abondance et des occasions excitantes qui vous sont offertes. Là, il y a de la prospérité qui arrive pour vous. Et on vous dit que quand vous ressentez le besoin de vous reposer, n'hésitez pas, reposez-vous, ressourcez-vous avant de redémarrer une autre activité quand vous en avez besoin. On dit que là, vous fournissez beaucoup d'efforts. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Et on vous dit de vous pardonner, de laisser tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Donc, si vous avez des... On parle de remords ici. Alors, je ne sais pas comme trop, on va le mettre là en purification, ça, parce que je ressens vraiment du sombre. On vous dit que si vous avez des remords, s'il y avait quelque chose que vous avez fait, que vous regrettez, on vous dit de commencer par vous pardonner par vous-même. Et que si vous voulez avancer avec des pensées positives, davantage de pensées positives, on vous conseille de faire des affirmations matinales. Chaque matin, dites des affirmations positives. Donc, il y a un pardon, hein, le pardon qui revient, afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Donc, voyez les choses en positif. Et si besoin, on va la mettre là avec l'ange. Et si besoin, demandez l'aide du ciel. Et Métatron aussi qui est là. Ok, on a la couleur de Métatron. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâcher prise et laisser le ciel vous aider. Et vous pouvez aussi faire appel à l'archange Métatron si vous vous sentez en connexion avec cet archange. Ok. Donc, on m'a parlé de rose. Donc, je sortirai le chakra du cœur et les anges de l'amour. Mais avant, on me dit de prendre des cartes de lumière pour vous aider là à voir plus clair sur cette histoire de pardon. Donc, on dit déjà que la colère est très mauvaise conseillère. Donc, sortez de cet état de colère. Voilà, ça ne sert à rien, sinon à vous gâcher la vie.
et peut-être gâcher des relations avec des gens. C'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là ce soir? Qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin d'entendre pour avancer ou débloquer une situation? Alors, on vous dit de ne pas rester dans l'indifférence, de ne pas bloquer vos sentiments. On vous dit de discuter, de parler avec les autres personnes. Alors, les affirmations matinales se promènent. On vous dit quand même de mettre du positif dans votre vie, là. Hein. Il y a certaines personnes qui ne broient que du noir. Oui, parce qu'il y a de la colère qui n'est pas guérie. Il y a de l'émotion négative, voire de l'indifférence. Mais voyez, c'est que le problème, c'est que cette indifférence, ça consume tout de l'intérieur et ça vous pourrit la vie. Donc, on vous dit de sortir de là. Donc, on vous dit que la mère universelle vous a à l'œil, carrément, et elle essaie de vous envoyer de l'amour inconditionnel pour que vous puissiez retransmettre de l'amour inconditionnel. La mère universelle, donc c'est Maman Marie, la Terre-Mère Gaïa, vous prenez ce qui vous parle. On est en train de vous orienter sur l'amour inconditionnel, cette lumière pour vous guérir de ces émotions qui sont négatives, quoi. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Et qu'on vous dit que comme vous avez prié ou vous demandez l'aide au ciel, eh bien vous pouvez demander à Maman Marie. Elle est prête à vous aider. Alors, on me dit d'aller chercher l'oracle de Maman Marie. Ok. Donc, l'oracle de Dorine Virtue. Marie, Reine des Anges. Donc, apparemment, il y a un message là. Ici, maintenant. Alors, on y va. Je pense que c'est ça. Hein. Elle vous éveille à l'amour inconditionnel et le message est là. Alors, merci, Maman Marie, de nous donner le ou les messages à transmettre pour être dans la lumière et pour régler des situations difficiles. On vous dit, voilà, hein, vous n'avez pas de sentiment où il y a de la colère, on vous dit d'être dans la compassion. Je vois et je ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. On vous dit absolument là d'ouvrir votre cœur, hein, de regarder ce qui se passe autour de vous, de voir les effets que votre comportement ou que vos sentiments négatifs font sur vous et autour de vous. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Maman Marie, est-ce qu'il y a un autre message? On nous parle de patience. On dit que la patience, le timing divin est bon dans votre histoire, quelle qu'elle soit. Et on vous dit d'avoir de la patience et d'avoir foi dans les événements. Voilà. Et on vous dit de prendre soin peut-être de votre maman ou d'écouter ce que votre maman a à dire. Et on vous dit aussi que là, il y a encore Maman Marie, d'ouvrir votre cœur à l'humanité et la divinité de ma mère. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses à travailler avec le côté maternel chez vous ou une relation avec une mère. Et on vous dit vraiment d'ouvrir son cœur, hein, de sortir de cette indifférence, d'être indulgent, d'être tendre et attentionné envers moi-même, donc envers vous-même et envers les autres, et de vous respecter et de respecter les autres. Voilà.
Donc, et on vous dit aussi que quand vous vous sentez prêt, là, eh bien, on vous dit de passer à l'action, que vous allez poser des actes qui correspondent aux priorités que vous vous êtes données. Peut-être que vous avez différé dans le temps. Et on vous dit aussi de faire preuve de ténacité, même envers vous-même, hein. Si vous vous êtes mis dans une situation inconfortable, on vous dit de ne pas attendre et de régler cette situation. Et vous devez faire ce qui doit être fait. Voilà. Il y a quelque chose à faire, là. On vous dit d'avoir confiance. D'avoir confiance dans la sagesse de Dieu et dans son amour infini. Voilà. Et que, justement, vous pouvez faire des demandes là-haut. Vous serez entendu, écouté. Et on va vous aider. On me dit c'est tout pour tout ça. Donc, j'espère que ça pourra vous aider, voir plus clair. Mais on vous dit vraiment de sortir de cette colère, hein, de purifier cette colère. D'abord, c'est votre foi qui en prend un coup. Vous vous rendez malade vous-même et vous gaspillez votre énergie à rien. Voilà le message qu'on me dit. Hein, c'est... Et on vous dit aussi de vous détacher du passé parce que vous oubliez, vous êtes toujours dans le passé, si bien que vous oubliez de vivre l'instant présent, le moment présent, de profiter des choses de maintenant. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas refaire le cours des choses. Donc après, à partir de là, il faut faire un état des lieux et pour pouvoir avancer plus sereinement et dans la paix surtout. Alors, chakra du cœur, on y va. Rose, rose, quartz rose. Mettez de la douceur dans votre vie. Ça sert à rien de se maltraiter soi-même et de maltraiter les autres. C'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire côté cœur en amour? Qu'est-ce qu'on a comme information à distribuer? Alors, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est parti peut-être un petit peu plus loin, qui a changé de ville. Il y a peut-être quelqu'un qui envisage de déménager ici. Et ça va être pour le mois prochain, hein, ce déménagement. Ou alors, il y a des choses qui vont bouger côté cœur par rapport à une maison au mois prochain. C'est-à-dire donc en juillet. Alors, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On vous dit d'avancer. Et on vous annonce une nouvelle rencontre proche. Ou alors quelqu'un qui revient d'un déplacement, là, dans 3 jours. En tout cas, dans 3 jours, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, on voudrait savoir ce qui va se passer dans 3 jours, s'il vous plaît. On nous parle d'une rencontre entre un homme et une femme. Alors, on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à vos peurs, vos doutes au sujet peut-être qu'en ce moment, vous avez peut-être des choses lourdes à porter du côté familial. On vous dit que ça ne sera pas un frein à cette nouvelle rencontre qui vient pour vous. Que cette personne, elle va pouvoir vous aider même. Alors, on nous parle de concrétisation de projets, de rencontre lors d'une sortie, on vous confirme bien, et que de toute façon, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire ou pas par rapport à cette nouvelle rencontre qui vient à vous. Si vous ne vous sentez pas prêt pour y aller, on vous dit de vous respecter. D'accord? Si et seulement si, hein.
on vous dit que peut-être vous allez avoir à faire le premier pas, ou que cette personne va faire le premier pas. On vous dit de faire confiance, en tout cas, en ce qui vient. Et que peut-être que cette relation qui vient vers vous, c'est peut-être pas ce que vous aviez pensé en premier, mais on vous dit de vous laisser porter par le flux de la vie et d'être dans l'acceptation. Et de mettre de la lumière, hein, c'est bien ça, oui, on vous dit de mettre de la lumière sur le chakra du plexus solaire, hein, donc c'est avec la citrine. On vous dit que vous allez échanger des messages. Il y a peut-être des gens qui vont se rencontrer par Internet aussi. Mais en tout cas, il y aura des messages. On vous dit de... Comment je vais dire ça? Je vais prendre l'autre carte avec. On vous dit que vous recevez des signes, que vous allez avoir des infos. Et donc, il ne faut pas que je regarde le texte. Je voudrais des éclaircissements sur la carte du miroir, là, s'il vous plaît. Alors, on parle de répétition de schéma. On a la roue quand même, on a des roues partout, là. Et on a le timing. Alors, je voudrais des éclaircissements, là. Alors, pourquoi on nous parle de répétition de chez moi, Qu'est-ce que ça veut dire, de chez moi? Des répétitions de chez moi. On vous dit que il y a des choses qui vont vraiment bouger, se mettre en place. Là, on vous dit que le timing divin est bon. Et on vous dit de ne pas douter de vous, que vous n'allez pas retomber dans les mêmes schémas. Je voudrais une confirmation, s'il vous plaît, par rapport à ce message. Oui, on vous dit d'éliminer les choses du passé. Hein, ça, il y en a certains qui sont bloqués là-dessus quand même. Oui, on vous dit de vous aimer. Si vous vous aimez, vous ne serez plus abandonné parce que vous irez vers les bonnes personnes. On vous dit que cette personne peut être divorcée et on vous dit d'être bien dans l'instant présent. Hein. Et que peut-être qu'on vous redit que ça peut être une personne qui a peut-être des différences avec vous, différences de culture, d'âge, de taille aussi. Et on vous dit que ça va apporter, ça va être florissant, enrichissant pour vous. Après, on vous dit, vous avez votre libre arbitre hein, d'y aller ou pas. Mais apparemment, c'est quelque chose qui va vraiment vous sortir des chemins habituels, hein, de votre façon de vivre. Vous allez avoir une ouverture sur le monde. Il y a des points de vue différents. On peut me parler aussi de religions différentes ici. Et on vous dit que ça va vous apporter des belles choses. Hein. Regardez, j'ai la bague, le cadeau et le bonheur. On vous annonce du bonheur. Hein. Après des choses difficiles, on vous annonce du bonheur. Et d'ouvrir votre chakra du cœur. Hein. Mettre du rose. Le quartz rose, c'est l'amour, la douceur. De vous donner de la douceur. De vous accepter tel que vous êtes. Et puis surtout de vous écouter. D'écouter ce que vous avez envie ou pas. De voir si vous avez envie de tenter cette expérience de vie. Et on vous dit que c'est très proche. Hein. Dans 3 jours, il y a quelque chose qui devrait se décanter pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. Effectivement, ça ne peut pas être tout le monde en même temps. Mais en tout cas, soyez vigilants. On vous dit, moi, on me dit de vous dire d'ouvrir l'œil. Voilà. Avec cet oracle... J'avais préparé aussi les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on me dit de reprendre la carte de la nouvelle rencontre. Oh là là. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette nouvelle rencontre proche?
quelles informations on a besoin de savoir pour savoir à peu près qui est concerné par ce... S'il y a des indices, s'il y a des choses à savoir importantes pour nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur cette nouvelle rencontre proche? C'est parti. La carte est partie. Hop. Alors, on vous dit qu'il va y avoir une communication, des conversations, cœur à cœur, c'est-à-dire quelque chose de... Vous allez discuter carte sur table, hein, comme on dit, franc jeu, là. Il y a vraiment des... Et vous allez parler avec votre cœur et pas avec votre tête. Ça, c'est plutôt chouette, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette nouvelle rencontre qui est très proche, là, dans les 3 jours? Alors, moi, ce soir, là, quand je fais le tirage, on est mercredi, donc ça fait jeudi, vendredi, samedi. À partir de 3 jours, à partir du moment où vous regardez la vidéo, hein, bien sûr. Alors, on dit qu'il y a peut-être un aspect financier à prendre en compte dans cette relation. Et qu'on vous annonce bien qu'il y a quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques. Et que vous allez être très, très espiègle l'un avec l'autre. Vous allez beaucoup rire. Vous allez beaucoup apprécier des blagues, de l'humour. Vous aurez le même humour. Ouais, quand je vous dis qu'il y a quelqu'un vient avec des sentiments romantiques, on vient vous le confirmer là. Hein. Et en plus, ce sont des sentiments romantiques et authentiques. Hein. Donc, un véritable amour ici. Oui, quand je vous disais, vous allez rire ensemble, vous allez retrouver votre âme d'enfant avec cette personne. Vous allez lâcher des barrières, vous allez... vous pouvez vous aimer sans crainte. Et on vous dit que c'est votre âme sœur. Et que vous allez vraiment, c'est des retrouvailles. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y aurait peut-être des différences au niveau de la religion. Puis on vous en reparle ici. Et que peut-être que l'un ou l'autre, vous avez des soucis familiaux à régler. Et moi, je ressens que cette personne, elle va vous aider à contourner vos problèmes, là. Elle va vous aider. Elle va vous soutenir ou elle va peut-être dire des choses qui vont vous ouvrir un autre aperçu sur cette situation. On dit que vous allez commencer par un flirt. On dit attention à la codépendance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de flirt et de codépendance? S'il vous plaît. Nous, on dit que ça va commencer peut-être par un flirt, ça va être léger. On vous dit qu'il n'y aura pas de codépendance, hein, puisque vous allez, vraiment, vous allez apprécier le fait d'être ensemble sans codépendance. Alors, je voudrais une autre carte sur la codépendance, s'il vous plaît, pour avoir des explications. Oui, on vous dit d'avoir confiance. Hein. Il n'y aura pas de codépendance. Hein. C'est bien ce que je ressentais. Et on vous dit de laisser une chance à cette union. Peut-être que ce n'est pas forcément la personne que vous attendiez ou qui correspondait à vos critères. Mais on vous dit de laisser une chance à cette relation parce que c'est une belle relation qui vient. Mais que vous avez votre libre arbitre. Voilà. On dit que vous allez sortir de votre isolement, là. Il va y avoir un déclic, quelque chose. Hein. Et ça va commencer par des choses légères, agréables. Ça va être... vous allez rire, vous allez vous sentir à l'aise avec cette personne. Et vous allez converser vraiment sur des choses profondes tout de suite. Enfin, profondes, qui
tiennent à cœur, en fait, dans les relations. Allez, on va prendre un petit conseil des animaux. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil par rapport à cette nouvelle relation qui arrive? Ce serait sympa de me mettre en commentaire ce qui va se passer dans 3 jours. J'ai hâte de vous lire. L'écureuil, j'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu. Le faucon, les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers, j'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie et en même temps de prendre de la hauteur. Donc on vous dit là d'avoir un budget équilibré. Tout à l'heure, on vous parlait de finances dans la relation. Donc peut-être qu'il faudra aborder le sujet des finances avec cette personne. Peut-être que l'autre personne pense que ça peut être un frein dans votre relation. Donc ça va être sûrement un sujet à discuter. Un budget, on parle de budget. La pie, je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Donc, on vous dit quand même de faire attention, de ne pas vous laisser attirer par quelqu'un qui en fait trop, on va dire. C'est ça. Cette personne, elle va être discrète, on me dit honnête, sincère. Et c'est pas une personne qui va se mettre en avant. Donc, peut-être que c'est comme ça que vous pourrez la reconnaître. La chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. C'est bien ce qu'on vous aviez au début, le oui, avec votre intuition. Donc, on revient au départ, voir s'il y a une autre carte. Il y en a 2, ok. Le corbeau, je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Donc là, on vous dit que vous avez plein de potentiel dans vos mains et que vous pouvez faire partager certaines choses de votre magie avec d'autres. Et la grenouille, un grand nettoyage est à l'œuvre et il permettra de faire de la place pour le nouveau. Donc on vous dit que, voilà, pour pouvoir accueillir cette personne comme il se doit, là, mais vous pouvez aussi faire un grand nettoyage pour chasser le passé, pour accueillir le nouveau. C'est la transformation, l'évolution. Et on terminera avec le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des gens. Donc on vous dit d'avancer vers ces gens. D'avancer, d'ouvrir, de vous ouvrir. Bon, vous laissez votre marge de sécurité. Ça peut être ça aussi, l'écureuil. Là, on parle de sécurité. Vous laissez votre marge de sécurité pour pas baisser trop bas votre garde. Si vous ressentez que vous avez besoin de mettre quelque chose dans ce sens-là. Et puis discuter, quoi. Parler, oser. Alors, vous allez pouvoir vous poser 3 questions. Je vous laisse le temps de réfléchir à vos 3 questions pendant que je mélange les cartes. Et l'univers, les anges vont vous donner une réponse. Vous êtes prêts? Alors, première question, la réponse est... Oui, avec abondance. Il y a de l'abondance qui vient. On vous dit, choisissez une nouvelle direction. Pour la 2e. Et pour la 3e, elle vient très vite. On vous dit dans un avenir très proche. Et pour la nouvelle direction, on me donne un complément d'information qui est de communiquer clairement. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à demander, formulez-vous clairement. Soyez clair avec vous-même. Et que peut-être que là, à ce moment-là, si vous voyez quelque chose ne correspond pas, que vous allez choisir une autre direction que celle qui était prévue. D'accord ?
Voilà, c'était les réponses angéliques. On vous dit, à la coupe, on me dit des relations profitables. Voilà. Ce sera tout pour ce soir. Je vous remercie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.